Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé. Et aujourd'hui, je ne vous ferai pas une longue introduction, parce que je viens vous parler de Cyborg. Imaginez un jeu de rôle, encore une fois, qui aborde le concept de la fin du monde dans un environnement infesté de nanotechnologie où des punks et des misfits qui sont boostés au cybernétique se battent contre, dans le fond, les corporations, les grands de ce monde. Je vous parle du descendant direct de Morborg, gigantesque, pas en termes de grosseur, mais bien en termes de réputation. Ouvrage OSR qui a fait beaucoup couler d'encre, autant côté critique que côté création. C'est un jeu de rôle qui, je crois présentement, doit être le jeu de rôle OSR le plus populaire, ou du moins le plus vu de l'avant, parce que c'est fou. C'est fou la quantité de stock qui est sorti, c'est fou la marée de gens qui se sont lancés dans la production, dans le jeu, dans la création entourant Morborg. Ça a été vraiment une bombe au milieu on va dire des productions plus indépendantes, alors qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment considérer Morborg comme étant, peut-être, mais du moins, c'est tellement rendu gros et c'est tellement rendu big, et l'équipe derrière est tellement rendue, on va dire, nombreuse que est-ce que c'est vraiment encore un produit indépendant? Bon, c'est pas le genre de questionnement que je vais répondre aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je viens vous parler de son descendant, de son fils, de son bébé. Je parle de Cyborg. Mais avant toute chose, qui sont les créateurs derrière ce jeu? Eh bien, il y a Christian Silent, je m'excuse vraiment d'avance pour les noms suédois que je vais complètement démolir, qui est bien sûr un des fondateurs de Stockholm Cartel, qui s'est occupé d'entre autres de Morborg. Il y a l'incontournable Johan Nord, qui s'occupe du graphic design, des illustrations en bonne partie, qui s'en occupait également pour Morborg, et on connaît très bien sa touche, on la reconnaît même. Il y a Brian Yashka, qui est quelqu'un qui, je le connaissais pas du moins, qui s'occupait beaucoup plus de l'editing, qui a été nominé pour un Emmy, qui a été l'éditeur pour Putrescence Ringent, qui est une expansion de Morborg qui a été très populaire. Il y a Walton Wood, la personne qui s'occupe de Ex Libris MB, qui est un site internet qui compile en fait les différents modules, suppléments et toute autre chose qui concerne encore une fois Morborg. Et il y a Angel Gifria, qui, c'est intéressant, c'est un Sensitivity Consulting. Dans le fond, lui, il est venu aider les gens pour tout ce qui concernait en fait les sujets entourant les prothèses, l'utilisation de la cybertechnologie, les fonctions et les malfonctions, afin que le tout soit abordé de manière cohérente, sans pour autant tomber non plus dans les clichés. Donc, thématiquement parlant, de quoi est-ce que parle Cyborg? Eh bien, c'est vraiment la suite logique de Morborg dans un contexte où la fin du monde tant anticipée n'est pas réellement arrivée, alors que nous sommes maintenant dans une ambiance très cyberpunk, justement. Alors, vraiment, un univers où les grandes corporations sont le mal incarné, où on ne peut pas faire confiance au gouvernement, où tout le monde est corrompu, tout le monde est connecté à une machine, à un système, à quelque chose. Chaque personne est vraiment infectée par soit une interface, un poison, quelque chose qui vient vous ronger de l'intérieur. Tout se dirige tranquillement, encore une fois, vers cette fameuse fin du monde, sans pour autant qu'elle arrive peut-être, tout dépendant comment est-ce que vous voulez voir ça, que ce soit par des armes nucléaires, que ce soit par des roches de l'espace, que ce soit par la révolution civile qui va mener justement à une fin... Une fin complètement impossible à définir ou justement à comprendre. C'est vraiment l'ambiance cyberpunk, mais pas bien léché. On n'est pas vers le positif, ça demeure quand même un peu vers le négatif, où les joueurs vont incarner, puis ça c'est important, c'est de mentionner dans l'ouvrage, je vais en parler tout à l'heure, les joueurs incarnent des punks. Vous n'êtes pas comme, on va dire, la force dominante, vous n'êtes pas le chef d'une corporation. Non, vous êtes vraiment les personnes qui vivent en marge de la société et qui veulent un peu survivre au jour le jour en voulant faire des coups, en voulant accomplir différentes actions qui vous permettent de pouvoir survivre au lendemain. C'est un peu ça. Imaginez vraiment beaucoup l'ambiance classique d'une ambiance science-fictionnesque un peu trash avec des voitures volantes, puis une ville qui est super étouffante et qui grossit, qui n'a pas réellement de fin, la gigantesque ville dans laquelle se déroulent les aventures très urbaines de Cyborg. Mais bien sûr, il y a le Glips, on parle un tout petit peu aussi de ce qu'il y a de l'autre côté de la ville, l'espèce d'endroit où c'est
un peu le wasteland en quelque sorte. On tombe beaucoup plus dans du post-apo, mais c'est pas exploré, même si définitivement c'est le genre de choses que je vais trouver plaisant à aller voir peut-être dans un futur supplément ou autre, mais il y a comme qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la ville, un endroit où plus rien ne revient, plus rien ne ressort, mais qu'il y aurait peut-être encore des richesses de cachées ici et là. Et il y a un petit aspect morborgesque, en fait, un petit aspect, on s'entend, c'est très morborgesque tout de même, qui demeure en lien avec l'occultisme. Dans le sens que l'occulte et la magie est encore présente. Donc oui, on a du cyberpunk, mais oui, on a de la magie, sauf que la magie n'est pas quelque chose de je suis un magicien qui lance des boules de feu. C'est vraiment je dirais quelque chose qui vient vous corrompre de l'intérieur. C'est des secrets enfouis du passé qu'on remet à la surface et qui ne sont pas nécessairement plaisants à explorer et à vouloir utiliser et qui sont très incompris, si on veut, par la majorité de la population. Donc, c'est vraiment une belle approche que j'apprécie beaucoup plus que simplement le fait de dire que j'ai un gun du futur, mais aussi je lance des projectiles magiques à tout vent. C'est pas du tout ça. Et c'était pas du tout ça non plus dans Morborg non plus. Donc, il y a une petite quelque chose que j'aime beaucoup qui ont été ramenés à ça, où est-ce que l'occulte et les secrets de cette époque de Morborg demeurent présents. Il faut juste fouiller pour les trouver, mais est-ce qu'on tombe sur quelque chose qui est bien de remonter à la surface? Pas nécessairement. Fait que pour ça, c'est une belle ambiance que j'apprécie énormément beaucoup. Et là, je vais mettre mon petit grain de sel personnel. Du médiéval fantastique, ben il y en a, puis il y en a, puis il y en a. Puis qu'on parle du light, du high, du low fantasy, justement du très métal comme Morborg ou à la limite nordique ou autre, eh bien, il y en a pour toutes les sauces. Alors que du cyberpunk à la Morborg, j'en vois pas à pelleter, il n'y en a pas à la pelle, il n'y en a pas, oui, il y en a, mais je vais l'expliquer plus tard à la fin de on va dire de ma vidéo que je trouve que Cyborg justement réussit à tirer son épingle du jeu en offrant quelque chose que les autres ne peuvent pas m'offrir à moi personnellement. Côté système, Cyborg reprend exactement les mêmes bases que Morborg, mais va aller chercher quelques petites spécificités concernant sa thématique bien particulière futuriste. Mais tout de même, ça demeure le même à un certain point. Donc, si vous avez joué à Morborg, vous savez jouer à Cyborg. En gros, c'est un système D20. Vous lancez le D20. Vous devez avoir le plus haut possible selon un seuil de difficulté qui est défini par le maître de jeu. Et vous avez dans le fond des caractéristiques qui viennent vous apporter des modificateurs, soit positifs ou négatifs, et qui vont influencer la réussite ou votre échec de l'action que vous souhaitez entreprendre. Donc, vous lancez un D20 et le seuil de difficulté en moyenne est de 12. Et puis, mettons que vous avez un plus 2, vous avez 14. Grâce à votre plus 2, eh bien, vous avez réussi votre action. C'est vraiment un système super simple, mais qui a fait ses preuves et qui est tout de même très complet dans ce qu'il veut offrir. C'est possible, bien sûr, d'avoir des classes, bien que le jeu propose aussi une alternative où est-ce que vous êtes sans classe. Morborg avait fait la même chose. La gestion de l'équipement, de l'armure, des armes. Un personnage va bien sûr avoir des points de vie, mais aussi avoir dans Morborg, il y avait ce qu'on appelait des omens, dans le fond, des espèces de visions qui vous permettaient d'influencer un peu la partie. Et bien là, c'est des glitches. Les glitches électroniques qui vont en quelque sorte influencer vos actions, votre réussite, votre échec que vous allez pouvoir dépenser. Il y a une gestion maintenant de dettes. Vous avez des dettes envers une autorité en place. C'est une thématique qu'on revoit souvent dans un contexte cyberpunk. Et bien sûr, des cybertech qui vient aussi vous donner des petits points positifs, mais aussi des points négatifs, selon ce que vous en faites et selon si vous l'utilisez trop souvent. Donc, et comme Morborg, Cyborg propose en fait au maître de jeu de ne pas lancer de dés lorsque vient le temps de faire interagir des personnages avec des personnages non-joueurs, ce qui est quelque chose que j'apprécie énormément, puisque je trouve que ça permet au maître de jeu d'être beaucoup plus tourné vers la fluidité, la narrativité et ce qui se déroule dans la partie plutôt que de devoir gérer des dés. Donc, même si c'est le personnage qui se fait attaquer, c'était pas le maître de jeu qui va lancer un dé afin de définir s'il touche le personnage, mais plutôt celui-ci qui doit lancer un dé pour savoir s'il réussit à éviter le coup de l'ennemi en question. Moi, c'est une petite spécificité que j'avais beaucoup appréciée dans Morborg, et le seuil de difficulté, en fond, pour éviter un coup demeure le même, c'est-à-dire 12, une des 5 caractéristiques, que ce soit agilité, dans le fond, connaissance, présence, force ou endurance, va être réquisitionnée selon le type de jet que vous voulez faire. C'est vraiment simple, pour vrai, c'est super simple à comprendre, c'est super simple à décortiquer. Je pense que ça se prend vraiment sur le bord d'une table, et c'est très facile si on veut, à assimiler pour un groupe pour pouvoir rapidement jouer selon, dans le fond, ce que vous souhaitez faire.
Côté visuel, eh bien, tout aussi éclaté sans pour autant être aussi métal. On est plus justement dans une espèce d'ambiance punk sale de la rue. Les illustrations et la mise en page de Joanne Nord ont encore sa touche. Mais sincèrement, on reconnaît l'objectif de vouloir offrir quelque chose d'un peu moins chaotique. C'est vraiment moins, je trouve que l'écriture est moins en diagonale, tournée, ou va passer en dessous d'une autre image, ou passe en espèce de forme d'arc-en-ciel sur quelque chose. Bref, on a vraiment l'impression que tout est plus cadré, tout est un peu plus lisible que Morborg, ou c'est peut-être juste moi qui est habitué au genre, mais tout de même, je trouve que c'est intéressant de mentionner que l'écriture, je la trouve plus riche qu'il y a dans Morborg. Je sais qu'ils ont quelqu'un maintenant dans l'équipe qui n'était pas présent, je crois, lors du lancement de Morborg en Kickstarter, mais il y a quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe maintenant de l'espèce de relecture pour être sûr que la traduction, parce qu'à la base, les auteurs, eh bien, ils sont suédois, bien que la langue anglaise soit bien maîtrisée. Et je trouve qu'il y a une utilisation de la langue anglaise un peu plus riche que Morborg et même peut-être un peu plus complexe à comprendre pour les personnes qui sont peut-être moins habituées, alors que je trouve que Morborg se lisait tout de même très bien pour quelqu'un qui n'était pas anglophone. Cyborg, je trouve qu'il y a une petite touche, un petit quelque chose de plus qui embarque, mais c'est pas insurmontable, je trouve, selon votre niveau. Là. Je pense juste que ça demande tout de même un peu plus de on va dire de réflexion lorsque vous devez lire l'ouvrage de fond en comble, ce que je vous conseille fortement parce qu'on arrive justement à ma critique. Je pense que la vraie question à se poser ici, ou plutôt les deux vraies questions à se poser ici, c'est est-ce que vous avez Morborg? Est-ce que vous aimez le cyberpunk? Si la réponse à ces questions est oui, eh bien, vous ne pouvez pas vraiment être déçu de Cyborg. C'est exactement la même chose que Morborg dans son squelette, mais avec un enveloppage qui va justement mettre de l'avant une autre thématique, d'autres mises en contexte. Pour ma part, j'apprécie Morborg, mais Cyborg vient vraiment de se hisser, selon moi, beaucoup plus haut dans ma liste de mes jeux fétiches pour la simple et bonne raison que j'ai pas encore de jeux cyberpunk qui m'ont vraiment comme allumé. Qui m'ont vraiment fait faire « Ok, oui, je veux jouer à ce jeu-là maintenant ». Pour la simple et bonne raison que soit je les trouvais trop simples, c'était trop minimaliste, ou le contraire, c'était beaucoup trop indigeste, il y avait beaucoup trop de choses à prendre en considération. C'était des grosses boîtes super longues à lire, puis j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres livres à lire. J'aime ça justement quelque chose qui est pas nécessairement rapide sur le pouce, mais quelque chose qui va avoir un bel équilibre entre sa crunchiness, qu'on dit, sa complexité, ainsi que, on va dire, sa fluidité. Et Cyborg se trouve vraiment parfaitement, je trouve, entre les deux. Ça remplit vraiment le mandat haut la main d'avoir un système simple, mais complet. Il y a des nombreux tables aléatoires, il y a ses options de personnalisation, des idées, son approche apocalyptique néo-futuriste, et de plus, comme je l'ai mentionné, du médiéval fantastique, qu'il soit metal, dark grim, high hollow fantasy, c'est pas ça qui manque sur le marché, alors que du cyberpunk minimaliste, pas nécessairement minimaliste, mais OSR, il n'y en a pas 30, là, tiens. Donc, c'est vraiment... La formule de Morborg est reprise. C'est peut-être moins nouveau, moins révolutionnaire parce qu'on est habitué au genre, mais ça demeure super efficace, ça demeure super attirant. Et de ce fait, je trouve que c'est quand même intéressant de mentionner qu'est-ce que Cyborg possède de plus que Morborg n'a pas, vu justement sa thématique, vu justement sa mise en place. On parle entre autres d'un générateur de mission, très cool, générateur de mission qui vous permet de créer sur le fly quelque chose que les joueurs doivent faire. Une ambiance plus diverse selon les zones de la ville. Je trouve que oui, Morborg explorait bien son territoire, mais Cyborg a vraiment une ville qui est découpée comme en secteurs, et chaque secteur est super différent d'un autre, à un point où est-ce que justement, il y a un secteur qui est ce qu'on appelle les Hills, ou du moins, il me semble que ça porte ce nom-là, et c'est une ambiance c'est des riches, c'est très mondain, et c'est super bien cadré. On est vraiment moins de l'espèce d'ambiance un peu dégueulasse de Warhammer-esque de Morborg, où même les riches sont un peu dégueux puis ont des pustules d'en face. Non, il y a comme vraiment quelque chose qui vient scinder, couper entre les différentes sections de la cité dans laquelle se déroulent les aventures, que je trouve super le fun à explorer. On parle également aussi de tout ce qui ne va pas se retrouver dans une ambiance médiévale fantastique ou un contexte médiéval fantastique. On parle d'outils cybernétiques, d'applications pour hacker les systèmes, des nanotechnologies qui vont... et également, bien sûr, des règles qui vont mettre un peu plus l'emphase sur le combat à distance avec des options des options dans les différentes règles proposées. Il y a un gros mélange, comme je l'avais dit, de sci-fi et d'occultisme que j'apprécie énormément beaucoup. C'est comme s'il voulait un peu montrer que l'esprit Morborg est encore là et qu'il demeure, on va dire, bien présent malgré cette belle couche de néon et cette belle couche de personnes sur moto qui a une chainsaw dans les mains. Là. La magie n'est pas nécessaire,
Elle n'est pas nécessaire, mais elle est source de pouvoir, de compréhension et de corruption. Une approche que j'apprécie vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et dernière chose très intéressante, ou du moins importante à mentionner, c'est la règle 0. Dans la section système de jeu, il y a une règle 0 qui est mentionnée. Ils disent, vous pouvez prendre ce jeu et vraiment le défaire, le démantibuler, faire ce que vous voulez avec côté règles. Vous pouvez changer tout ce que vous voulez au côté règles, excepté une. Il y a une règle qui est obligée de suivre selon les auteurs du jeu, c'est que les corporations, la police, les cops, le capitalisme, ce sont l'ennemi. Vous jouez contre eux. Vous ne jouez pas avec eux ou vous n'êtes pas eux. Vous êtes vraiment ces gens-là en marge de la société. Et c'est vraiment là que les auteurs veulent aller sur on va dire le style de jeu qu'ils veulent s'attendre. C'est que c'est des personnes qui vont vouloir vraiment être constamment, on va dire, contre l'autorité en place. C'est la règle 0 qui est mentionnée dans le livre, que je trouve quand même intéressante à aller voir. Je n'aurais jamais pensé jouer justement le côté des grandes corporations, surtout que les différentes classes qui sont proposées dans le jeu, que ce soit un ancien justement cops, un ancien mercenaire des corpos ou quelqu'un qui a été élevé dans la rue puis qui est super bon avec les différentes technologies. Je me serais jamais dit « Ah oui, il va être le chef d'une grande corporation ». Il n'y a pas de nobles ou de personnes riches. Vraiment, toutes les classes sont des individus qui en arrachent, mais qui ont leur petit quelque chose qui fait en sorte qu'ils peuvent être utiles dans une équipe. S'ils réussissent à survivre à la première mission qu'ils vont se faire donner, parce que ça en demeure que le jeu est très mortel, très violent. Facilement, vous allez vous faire éclater la tronche, j'en suis persuadé, parce que le minimum de points de vie étant 1 et le maximum étant très bas. Et pour ça, je trouve que Cyborg est, je pense, du moins pour l'instant, un de mes, si ce n'est mon gros coup de cœur de l'année 2022. J'en ai quelques-uns, là, mais là, Cyborg, en tout cas, du moins, dans son genre, c'est vraiment, pour moi, c'est la palme du cyberpunk. Et mon Dieu Seigneur, je vais tellement jouer à ce jeu-là, je vais tellement plus jouer à ça que jouer à Morborg, pas parce que justement, je suis tanné, mais seulement parce que j'ai besoin de science-fiction, et j'ai besoin de science-fiction crade à la Cyborg. Hey! C'était pas mal ça. Pour vrai, si vous avez des commentaires, des questions, mettez-les en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre, parce que je vais assurément, j'aurais pu vraiment passer beaucoup plus de temps à explorer, dans le fond, ce jeu-là, mais je trouve que c'était nécessaire d'au moins comme expliquer un peu à quoi est-ce qu'il faut s'attendre si on voulait se lancer dans cette aventure visuelle et narrative et violente que représente Cyborg. Pour l'instant, l'ouvrage n'est pas encore accessible réellement, ni physique, ni en PDF. Seulement les personnes qui ont backé, dans le fond, qui ont soutenu la campagne de socio-financement ont accès au PDF. Mais dès que l'information sera sortie, je vais la rajouter dans les commentaires en dessous de la vidéo. Donc, tout dépendant quand est-ce que vous regardez cette vidéo-là, vous allez voir en dessous, allez voir s'il y a des nouveaux liens qui ont été placés. Peut-être que maintenant, vous pouvez vous le commander. Ça ressemble pas mal à ça. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine.